Lié pour le groupe GDR. Oui, merci, messieurs les présidents, chers collègues. Tout d'abord, je voudrais remercier les différents orateurs. Le 18 octobre dernier était publié le rapport de la Banque de France sur la coopération monétaire entre la France et l'Afrique. À la lecture de celui-ci, j'en arrive à plusieurs conclusions. Tout d'abord, l'Afrique a besoin de financement massif et de création monétaire. La France doit cesser sa mise sous dépendance de la zone du franc CFA. Mais plus encore, elle doit agir au plan international pour changer radicalement les règles d'attribution des DTS du FMI. Au-delà d'une nouvelle distribution des DTS non utilisés par les pays riches qui se fait actuellement au compte-gouttes, une réforme des conditions d'émission des DTS devrait favoriser les critères de lutte contre la pauvreté et le financement à grande échelle de la transition économique et écologique du continent africain. Par ailleurs, les pays africains ont besoin de nouvelles recettes fiscales et nous devrions y consacrer des efforts en cohérence avec la réalisation des objectifs contenus dans le pacte international relatif aux droits économiques et sociaux et culturels que la France a ratifié. Il est souvent dit, l'Afrique est notre avenir, mais elle est d'abord l'avenir des Africains. Et c'est par là que tout doit commencer et qu'avec eux, nous devrons surmonter les défis communs en matière sociale, climatique et environnementale. Ainsi, j'aurai deux interrogations concernant les besoins de recettes fiscales. Pourquoi ne pas flécher au moins de 10% l'aide publique au développement vers le soutien et au renforcement des systèmes fiscaux de ces pays pour leur donner des moyens budgétaires de développement et de financement endogène? Enfin, alors que les pays africains souhaitent retrouver de la souveraineté monétaire, comment expliquer que 81% des stocks d'or de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest est toujours détenu par la Banque de France? Je vous remercie. Merci, cher collègue. Michel Castellani pour le groupe IOT.